Sud Radio et vous, l'amiante a beau être interdite en France depuis 1997, elle est loin d'avoir disparu. Un chiffre revient régulièrement, 15 millions de logements aujourd'hui contiendraient encore de l'amiante. C'est un enjeu de santé publique. Alors comment savoir si son logement est concerné? On voit ça avec vous, Bérénice de Villefloriot. Bonjour. Bonjour Benjamin. Et merci d'être avec nous sur Sud Radio ce matin, rédactrice en chef de Radio Imo. C'est vrai que c'est un sujet qui interpelle et dont il faut continuer de parler, cette présence de l'amiante, parce qu'elle est présente dans beaucoup de logements encore aujourd'hui en France. Comment détecter justement la présence d'amiante dans son logement? Est-ce qu'il faut forcément passer par un professionnel? Alors le premier réflexe, on va dire, c'est regarder l'année de construction, puis demander les documents existants, notamment en copropriété, le dossier amiante des parties privatives ou les informations sur les parties communes. En revanche, on ne peut pas conclure, il faut bien l'avoir en tête, on ne peut pas conclure sérieusement à l'œil nu. Les fibres sont non observables à l'œil nu, et le danger apparaît justement quand on perce, quand on ponce, quand on découpe un matériau suspect. Donc pour un repérage fiable, pour une vente ou avant des travaux, il faut passer par un diagnostiqueur certifié, c'est important. Il faut passer par un diagnostiqueur certifié, c'est noté. Et quelles sont les obligations réglementaires par ailleurs pour les propriétaires et les bailleurs à Bérénice? Alors, il faut donner les trois cas les plus parlants en cas de vente d'un logement dont le permis de construire est antérieur au 1er juillet 97, vous l'avez dit Benjamin. Le diagnostic amiante doit être remis à l'acquéreur. En location, dans un immeuble collectif d'habitation, le bailleur doit avoir un dossier amiante des parties privatives et le tenir à disposition du locataire s'il le demande. Et avant travaux, c'est important, sur un bâtiment toujours pareil, construit avant 97, un repérage amiante avant travaux est obligatoire, puis ces résultats doivent être transmis à l'entreprise ou à l'artisan qui intervient. Si des matériaux dégradés sont repérés, on peut aller de la simple surveillance jusqu'au confinement ou au retrait par une entreprise certifiée. D'accord. Et alors, par quel autre isolant on peut remplacer l'amiante? Alors, le bon message, c'est qu'il n'existe pas un remplaçant unique. Tout dépend de l'usage initial. L'INRS, l'Institut national de recherche et de sécurité, cite notamment les laines minérales, comme la laine de verre ou de roche, la cellulose, certains panneaux ou coquilles de silicate. Et pour l'amiante ciment, les fibres ciment. En fait, il faut surtout rappeler que c'est pas un sujet de bricolage maison. On diagnostique d'abord, on choisit ensuite la solution adaptée avec des professionnels compétents, et je dis bien compétents parce que faut vraiment être sûr de ça. Attention aux fraudes aussi, et attention, voilà, c'est un sujet très très sérieux. C'est un sujet sérieux, il faut faire appel à des professionnels et être sûr de leur expertise d'une certaine manière. Est-ce qu'il existe, Bérénice, des aides de l'État pour effectuer ces travaux de désamiantage? Alors, il n'existe pas une prime nationale automatique désamiantage pour tout le monde, en mode guichet simple. Non, ça n'existe pas. En revanche, des aides publiques peuvent être mobilisées sous conditions via l'ANA, l'Agence nationale de l'habitat. C'est celle qui porte MaPrimeRénov', par exemple, et France Rénov'. Quand le désamiantage s'inscrit dans un projet plus large de logements dégradés, indignes ou réhabilités, les textes de l'ANA prévoient même l'éligibilité de diagnostics amiante s'ils sont suivis des travaux qu'ils préconisent, ainsi que des travaux d'élimination, d'isolation des matériaux contenant de l'amiante. Et Service Public rappelle que ces aides sont soumises à condition, qu'elles ne sont pas automatiques et qu'elles peuvent concerner propriétaires occupants, bailleurs ou copropriétés, et qu'elles peuvent se cumuler avec un éco-PTZ, un éco prêt à taux zéro ou une TVA réduite. Donc le bon réflexe, si on doit résumer, ce n'est ni la panique ni le bricolage improvisé, surtout pas. On vérifie l'âge du logement, on récupère les diagnostics existants et surtout, on ne touche pas à un matériau suspect sans repérage préalable. On fait appel à des professionnels compétents, certifiés. Et c'est important d'insister effectivement là-dessus. Merci beaucoup Bérénice de Villefloriot, je rappelle rédactrice en chef de Radio Imo, et puis on vous retrouve tous les samedis à midi sur Sud Radio dans Parlons Imo avec Sylvain Lévy-Valency. Très bonne journée Bérénice, à bientôt. Au revoir Benjamin.